Kal Kadosh, Shalom Uvracha. Parashat Shelach Lecha, ce fameux épisode où les Meraglim, les explorateurs, vont malheureusement fauter en entraînant le peuple, tout le peuple juif, à vagabonder dans le désert pendant 40 ans, par le fait qu'ils ont refusé et qu'ils ont même découragé le peuple de rentrer en Eretz Israël et justement d'accomplir cette promesse divine qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà promis à Avraham Avinu, à Moshe Rabbeinu, de rentrer en Eretz Israël, l'endroit où la Torah va être accomplie dans toute sa splendeur et dans toute sa plénitude. Malheureusement, ce projet d'entrer en Eretz Israël échoue, et lorsque les explorateurs reviennent de cette visite d'Eretz Israël, alors il y a 10 explorateurs face à 2 explorateurs. 10 explorateurs qui malheureusement vont faire échouer le projet, alors que 2 explorateurs, Kalev et Yehoshua, vont justement être les partisans pour faire en sorte que ce projet puisse continuer. Lorsque les 10 explorateurs relatent tout ce qui s'est passé en Eretz Israël pendant leur séjour, alors Kalev les fait taire. Le pasuk nous dit Vayahas Kalev. Kalev fait taire et demande aux explorateurs de se taire. Vous n'avez plus rien à dire. Et dit Kalev, Alon Alev Yarashnu Ota ki yachol nuchal. Nous allons pouvoir monter, on va monter en Eretz Israël, on va rentrer en Eretz Israël, ki yachol nuchal, car nous le pouvons. C'est tout. La Gemara dit sur les paroles de Kalev que quel était l'argument de Kalev? Effectivement, il y a des difficultés. Effectivement, ce projet divin d'entrer en Eretz Israël, de prendre possession de la terre d'Israël, de construire un Beth Amikdash, de construire un pays, de faire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, et de finaliser tout le don de la Torah et tout ce processus qui a commencé déjà depuis la sortie d'Égypte et le Matan Torah. Effectivement, il y a des difficultés en chemin. Mais nous allons pouvoir le faire. La preuve, Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait traverser la mer Rouge, a priori des choses impossibles. On a pu donc traverser la mer Rouge. Moshe Rabbeinu nous a fait descendre la Torah du ciel. Alors, quel est le problème, dit Kalev? Si même il va nous demander des échelles, de faire des échelles pour arriver au ciel, eh bien on va les faire. Sous-entendu, on a déjà fait l'impossible. Pourquoi maintenant nous ne pouvons pas le faire? Rami me pose la question, pourquoi dans les exemples que donne Kalev, il rajoute cette allégorie donnée avec les échelles? Si il va nous demander de faire des échelles et d'arriver au ciel. D'accord, on a compris le message. Le message a bien été éclairci. Pourquoi rajouter ces échelles? Et là, les Chachamim d'expliquer. La notion d'échelle est une notion que l'on retrouve au début, dans le livre de Bereshit, avec le fameux rêve de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu fuit de devant son frère Esav, et Yaakov Avinu rêve. Et il rêve, le rêve de Yaakov, de ces anges qui vont prendre justement cette échelle, monter et descendre, et c'était une échelle très particulière. Ve'ine sulam mutzav arza verosho magia hashamayim. Voilà ici une échelle qui est posée sur terre. Et la tête de l'échelle, Verosho Magia Shamayim, elle arrive jusqu'au ciel. En général, on sait très bien que quand on utilise une échelle, effectivement les pieds de l'échelle sont bien par terre, mais le bout de l'échelle, il doit être justement soutenu par un mur, par quelque chose. Ou sinon l'échelle va tomber. Le rêve de Yaakov, c'est justement cette échelle qui a bien ses pieds par terre, mais qui a sa tête, son extrémité supérieure à l'infini, dans le ciel. Avec, bien entendu, Akadosh Baruch Hu qui tient l'échelle. Est-ce que nous sommes toujours conscients que c'est Akadosh Baruch Hu qui tient cette fameuse échelle? Souvent, l'homme a tendance à croire que si l'échelle elle n'est pas stable, on ne va pas monter. Ça, c'est juste. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une échelle. Akadosh Baruch Hu nous demande de poser cette échelle. Et il nous dit maintenant, faites-moi confiance. Il y a maintenant ici une nouvelle dimension qui s'appelle Eretz Israël.
une dimension où nous sortons du désert, alors que dans le désert on recevait tout du ciel. Maintenant il va falloir, en Eretz Israël, faire sortir de la terre. D'où les mitzvot qui dépendent de la terre, les mitzvot agricoles. On va faire la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz, le fait que le pain sort de la terre, et quand on dit de la terre, c'est particulièrement Eretz Israël, contrairement à une bracha où on va dire Boré Peri Ha'adama. On va faire sur un fruit de la terre, sur un légume, Boré Peri Ha'adama. Adama, c'est effectivement la terre, la matière. Quand on dit Motzi Lechem Min Haaretz, c'est la terre par excellence. Quand la Torah nous dit la terre par excellence, la Torah fait allusion à Eretz Israël. Alors en général, effectivement, dans une dimension terrestre, dans une dimension qui est matérielle, effectivement, l'échelle, elle doit tenir bien comme il faut sur la terre, et dans son extrémité, elle doit être bien posée, ou sinon, la personne va tomber, la personne va s'écrouler. Mais justement, et c'est là tout ce nisayon, toute cette épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous demande justement de surmonter lorsque nous venons en Eretz Israël pour finaliser le don de la Torah. Est-ce que nous voulons continuer à vivre dans une dimension qui est terrestre, avec les lois de la nature, avec un déterminisme, ou alors nous voulons et nous décidons de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, et tout en étant ici sur terre, tout en ayant nos pieds sur terre, avoir notre tête dans le ciel. C'est-à-dire, en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu gère son monde d'une autre manière. Il y a une autre bracha, il y a une autre ashgacha, il y a une autre providence, comme dit le pasuk, Eretz Asher Aene Hashem Elokecha Ba. Tamid, les yeux d'Hachem sont tout le temps tournés vers la terre d'Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas les autres terres? Bien sûr qu'il regarde les autres terres. Akadosh Baruch Hu réside particulièrement en Eretz Israël, et tout ce qui se passe en Eretz Israël est complètement différent. Alors quand nous étions dans le désert, comprendre ça quand nous sommes en dehors de la terre d'Israël, c'est pratiquement l'impossible, mais c'est exactement ce que dit Kalev. La terre d'Israël est l'endroit où nous allons pouvoir poser une échelle sans la faire tenir, c'est-à-dire faire l'impossible. Baruch Hashem, depuis plus d'une centaine d'années, le Ham Israël a tenté l'impossible, a réussi en grande partie à faire l'impossible sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Des centaines de milliers de gens qui étudient la Torah en Eretz Israël, dans les yeshivot, une économie, une agriculture, des progrès scientifiques et technologiques, et surtout, la réussite d'un projet sur le plan humain, qu'un peuple entier retrouve son foyer national. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. Retrouve son foyer, retrouve sa propre identité, retrouve sa Torah, retrouve ses valeurs, retrouve cette Yirat Shamayim. Et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Be'ezrat Hashem, nous espérons continuer à monter sur cette échelle. Chez Rocha, Magia Shamayim. Shabbat Shalom Vorach.